Coucou les Sindo, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un super week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 11 au 17 octobre. Justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Premier message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de l'intention. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton devenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. Oui, prenez soin de vos intentions, de votre intention. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans votre vie? Vers quoi voulez-vous diriger votre intention? Est-ce que c'est vers un projet professionnel? Est-ce que c'est vers une relation sentimentale ou amicale? Est-ce que c'est pour développer votre sphère sociale également? Est-ce que c'est par rapport à votre sphère familiale? Oui, dans quoi voulez-vous diriger votre intention? Donc réfléchissez bien, visualisez aussi vers quoi voulez-vous mettre votre énergie en action. C'est ce qu'on vous dit ici parce que l'intention, oui, forcément, c'est le miroir de vos ambitions. On commence par une intention et qui va servir justement vos ambitions, vos projets, ce que vous voulez réaliser, ce dans quoi vous voulez progresser également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Amis Cancer. Donc ici, c'est un joli message déjà. On vous dit, réfléchissez à ce que vous voulez mettre en place, dans quoi voulez-vous diriger vos intentions, vers quelle ambition voulez-vous servir en fait. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un message. Vous allez recevoir un message. Alors, ça peut être un message par voie postale, ça peut être aussi par un courriel, ça peut être aussi au niveau téléphonique. Donc ici, il y a un message qui va arriver pour vous. Donc et oui, on parle, vous voyez, la couleur elle est bleue ici, donc on parle de communication. Donc il va y avoir des communications. Est-ce que c'est peut-être parce que justement, c'est des communications qui vont peut-être vous décider à vous mettre en action? Peut-être qu'ici... peut-être qu'ici vous attendiez peut-être une communication, peut-être que vous attendiez un feu vert, vous attendiez peut-être justement une réponse à une question, justement pour savoir si vous devez passer à l'action ou pas par rapport à un projet, par rapport aussi peut-être à une relation sentimentale. C'est vrai que quand on rencontre une personne, des fois on ne sait pas toujours très bien à quoi s'en tenir, donc vous attendiez peut-être un feu vert de sa part, peut-être que vous attendiez un mot, peut-être qu'il y avait un code pour vous personnellement, hein. Peut-être que vous dites, bah, si elle fait ci, si elle réagit comme ça, c'est qu'elle me donne son feu vert. Donc oui, peut-être qu'ici, il va y avoir des messages. Alors, c'est des messages, comme je vous ai dit, hein, un courriel au niveau téléphonique, peut-être que c'est au niveau papier, peut-être que c'est juste un message aussi, un échange une communication verbale aussi, c'est possible. Donc ici, oui, vous êtes en attente d'un message ou vous allez recevoir un message qui va servir vos ambitions, qui va vous permettre de diriger votre intention vers un chemin bien précis, ou peut-être qu'il va vous décider justement de passer à l'action. Peut-être que vous procrastiniez jusqu'à présent, et parce que vous procrastiniez, parce que vous disiez que vous attendiez peut-être un signe, une synchronicité, c'est possible aussi. Donc attention à ça, mais on vous dit ici qu'il était peut-être maintenant temps de, peut-être pas forcément attendre ce message, mais peut-être déjà savoir dans quel chemin vous voulez vous diriger. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Donc, ce message, oui, va vous précipiter à faire un choix. Alors, c'est peut-être un choix au niveau sentimental. Peut-être que c'est moi, je dirais plutôt que c'est un choix au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, on va vous proposer une promotion, mais vous allez peut-être devoir changer de pays. Peut-être que c'est une mutation. Oui, on t'offre cette belle promotion, mais il va falloir que tu changes peut-être de pays. Peut-être qu'il va falloir que vous changez de région aussi pour pouvoir accepter cette promotion. Ici, il y a vraiment peut-être un choix au niveau familial aussi à faire. Surtout si c'est au niveau professionnel, parce que si vous êtes en couple, peut-être qu'il va falloir que vous en parliez avec votre moitié. En tout cas, il va y avoir un choix, il va y avoir une action, une demande d'action de votre part. Donc, on vous dit dans un premier temps, bah oui, de réfléchir à votre choix. C'est par un message, vous allez en avoir l'information, donc réfléchissez au choix, à la direction que vous voulez donner à votre vie, et ensuite passez à l'action, hein. Mettez en action votre intention pour servir vos ambitions. Peut-être qu'ici, c'est marrant parce qu'on me dit ici que vous aviez tout ce qu'il faut pour avancer comme il se devait, mais peut-être que vous avez trop attendu, peut-être que vous avez trop hésité aussi, peut-être que justement vous avez peut-être pas eu plus la force d'avancer, ou peut-être que vous hésitiez, peut-être que vous procrastiniez aussi, c'est possible, peut-être que c'était eu un coup de fatigue. Et on dit que c'est peut-être parce que vous avez mis votre situation sur pause que ce choix s'impose en fait.
Je fais des rimes moi maintenant. C'est parce que vous avez mis votre situation sur pause que ce choix va devoir, oui, ce choix s'impose, vous allez devoir faire un choix. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous, vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut faire écho. En tout cas, oui, vous allez recevoir un message qui va vous demander de faire un choix pour mettre en place vos intentions, pour servir vos ambitions, pour vous servir vos projets, ce que vous avez envie de mettre en place. Donc, c'est des sacrés messages pour vous, amis Cancer. Cette semaine, on vous demande d'avancer. Hein. Ces choix sont faits pour vous aider à avancer, pour vous peut-être vous remettre en route. Peut-être que vous aviez calé, peut-être que vous étiez fatigué. Peut-être que, mais là, on vous dit non, il faut que vous vous remettiez en route. Il n'y a pas de fatigue qui tienne. C'est un projet qui est nécessaire. C'est un projet qui doit te faire avancer. C'est un projet qui est bon pour toi. En tout cas, c'est un projet par lequel vous devez passer. Il y a quelque chose, il y a une situation, il y a un chemin que vous devez emprunter. Et on vous dit maintenant, il est temps d'y aller. Il est temps de faire ton choix et d'emprunter ce chemin. Ici, aujourd'hui, ami Cancer, pour la semaine du 11 au 17 octobre, on te demande de travailler sur ta régularité. Tu peux donner le maximum de toi, même un jour, et te laisser en attente pendant de longues journées ou de longs mois. Donc ici, oui, peut-être que c'est ce qu'on vous dit, parce que vous avez trop attendu par rapport à une situation, par rapport à un projet, et l'univers vient vous remettre, vient vous rappeler à l'ordre, en fait. On vient vous dire, bah oui, mais ça fait un moment que tu n'as pas agi, c'est un moment où, oui, tu as voulu faire ça, mais maintenant, tu as tout mis en pause. Maintenant c'est pas bon. Maintenant, il faut que tu décides, est-ce que tu veux continuer ou est-ce que tu veux pas continuer? Est-ce que tu laisses tomber ou est-ce que tu continues vers ce projet qui te tenait à cœur? Donc ici, il va y avoir vraiment un rappel à l'ordre qui va passer par le biais d'une communication, en fait. Hein. Donc, tu peux donner le maximum de toi-même un jour et tout laisser en attente pendant de longues journées ou de longs mois. Cela provoque alors du retard ou de la stagnation. Sois régulier dans ton travail intérieur ou extérieur pour avancer comme tu le souhaites. Donc, ici, on vous dit que oui, soyez en accord avec vous-même par rapport à vos intentions, par rapport à vos ambitions, par rapport à vos projets. Il est temps maintenant de savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez laisser tomber et vous diriger vers un autre chemin, ou est-ce que vous voulez vraiment vous diriger vers ce chemin-là? Mais maintenant, il est temps d'arrêter de stagner. Il est temps de vous remettre en action. Il est temps justement d'avancer et d'avancer vraiment dans vos projets, d'avancer vraiment comme vous le souhaitez. Donc, c'est sûr que de toute façon, si vous n'avancez pas, personne ne va vous aider à avancer. N'oubliez pas, hein, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc l'univers veut bien vous aider, veut bien vous donner un coup de main, mais c'est vous qui devez faire d'abord le premier effort. Voilà pour vous, amis Cancer. Voyez comment ça peut vous parler, voyez comment ça peut résonner en vous, voyez comment ça peut faire écho en vous aussi. J'espère que ça va vous aider, ça va vous éclairer. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les Scorpions. Ici, quel est votre message? Le même chemin. Apprends encore. Donc ici, on va vous resservir quelque chose parce que vous avez encore des choses à apprendre. Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Donc ici, il y a une situation, il y a un chemin qui va vous être servi. Alors, c'est pas un nouveau schéma, ça n'a rien à voir avec un schéma répétitif. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas fini d'apprendre, ou c'est peut-être par rapport à une passion aussi. Peut-être que vous avez mis une passion de côté, peut-être qu'il y avait un projet qui est dérivé d'une passion, peut-être que vous avez voulu le mettre en place il y a quelques temps, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a quelques années ici, et on vous l'avait servi, on vous avait dit oui, on vous avait encouragé, mais peut-être que vous avez peut-être laissé tomber pour X ou Y raison, hein. Peut-être que si vous êtes une femme, vous êtes tombée enceinte. Si vous êtes un homme, peut-être que vous êtes devenu papa et c'était plus le moment de vous lancer dans ce projet-là. C'est possible aussi. En tout cas, on vous dit apprends encore. On vous resserre ça. On vous dit oui. T'avais commencé à apprendre quelque chose. T'avais commencé à mettre en place quelque chose qui te tient à cœur, qui est bon pour toi, qui va te permettre de développer, qui va permettre vraiment d'en apprendre plus sur toi, plus sur tes ambitions, plus sur ta manière d'être aussi. Ça va peut-être vous apprendre aussi à mieux écouter votre intuition, mieux à écouter qui vous êtes aussi, à vous reconcentrer sur vous, à reprendre confiance en vous. En tout cas, ici, oui, on vous dit apprends encore. Donc, il y a quelque chose que vous aviez laissé tomber, il y a quelque chose sur lequel vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Et là, la vie va vous amener juste de nouveau sur le même chemin. Alors, peut-être que vous vous en souvenez plus, peut-être que vous allez vous en souvenir aussi au fur et à mesure que vous allez peut-être avancer
dans cette direction. En tout cas, oui, on vous dit que vous avez encore des choses à apprendre de ce chemin pour mieux apprendre sur vous. Donc, est-ce que vous allez oser à faire le premier pas? Moi, je pense que oui, parce que c'est quelque chose qui vous parlera forcément. Vous voyez comment ça peut résonner en vous par rapport à ce que vous vivez. Ici, on vous parle de l'habitation. Donc, l'habitation, c'est peut-être un projet au niveau immobilier aussi, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il y a quelques années, peut-être que vous vouliez acheter un terrain, faire construire. Bon, c'est tombé à l'eau. Peut-être que c'est aussi au niveau, peut-être changer d'appartement. Peut-être que ça fait quelque temps que vous y songez. Peut-être que vous aviez commencé à faire les démarches et ça s'est tombé à l'eau. Mais c'est peut-être aussi... Là, ici, moi, ce qu'on me dit, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui vous correspond. C'est quelque chose que vous avez envie de mettre en place. C'est peut-être un projet personnel. C'est peut-être par rapport à une passion. C'est peut-être par rapport à un projet professionnel aussi. C'est peut-être par rapport aussi à un projet que vous vouliez mettre en place avec des amis. En tout cas, oui, il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui vient du fond de vos tripes. Donc peut-être qu'ici, en plus avec la couleur bleue, c'est peut-être quelque chose que vous avez mis de côté, mais peut-être que maintenant on vous demande vraiment d'en prendre conscience et d'entamer un dialogue intérieur, d'écouter cette petite voix, d'écouter votre guidance intérieure, d'écouter votre intuition qui vous parle, qui vous dit oui, il est temps que tu te reconnectes à tes envies, à ce que tu veux mettre en place, aux choses qui te tiennent à cœur. Donc vous voyez vraiment comment ça peut vous parler. Il y a vraiment une reconnexion à vous-même ici. Peut-être que c'est aussi un projet de développement personnel que vous voulez mettre en place. Peut-être que, vous voyez comment ça vous parle, mais oui, il y a quelque chose. Peut-être que vous aviez commencé à prendre des séances avec un thérapeute. Peut-être que vous aviez commencé à faire une formation aussi, c'est possible. Et vous avez laissé tomber par manque de temps, par X ou Y raison. Mais on vous dit maintenant qu'il est temps de vous reconnecter à ça, en fait. Hein. C'est quelque chose qui va vous permettre de grandir. C'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Et je le ressens fortement. Parce que si le message, on me fait passer ce message-là, c'est vraiment qu'il y a quelque chose vraiment pour vous, que vous avez peut-être laissé tomber il y a quelques années et on vous demande... Alors c'est peut-être quelque chose que vous dites, mais j'ai laissé tomber il y a quelques temps, il y a quelques années, il y a quelques mois, ça me manque, je m'y remets très bien. Et bien là, c'est le signe de vous dire, bah oui, remets-toi à ce qui te fait vibrer, remets-toi, replonge-toi dans ce qui te permet, qui te permet de t'épanouir aussi, c'est très important ici. Donc oui, avouez-vous certaines choses aussi qu'il est temps de vous faire plaisir et de vous reconnecter à votre vraie passion, c'est possible également. Ici, on vous dit quoi? Et oui, c'est la porte fermée. Donc oui, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Oseras-tu faire le premier pas? Donc vous êtes devant une porte, il y a la clé dessus, elle est pas la porte, on parle de porte fermée, mais il y a la clé dessus. Hein. C'est pas une porte fermée sans clé. Donc c'est vous qui avez la clé dans la main, c'est vous qui avez le choix. Est-ce que vous allez tourner la clé pour ouvrir cette porte? Est-ce que vous allez franchir cette porte? Est-ce que vous allez franchir le pas? Est-ce que vous allez avoir le courage d'aller voir de l'autre côté? Ou est-ce que vous allez rester devant cette porte à vous poser des questions? Attention au regret, hein. Attention au regret, c'est ce qu'on me dit. Vaut mieux avoir franchi la porte et se dire, bah voilà, j'ai tenté, bah, j'ai réussi, c'est tant mieux, j'ai tenté, bah, c'était pas fait pour moi, mais au moins j'ai pas de regrets, j'ai quand même tenté, j'ai quand même écouté mes envies, j'ai quand même écouté mon cœur. Donc ici quand même, regardez, hein, ce sont des couleurs rouges et roses, rouge pour la passion, pour l'ancrage aussi. Donc ici oui, vous êtes bien stable dans votre vie. Donc maintenant vous êtes prêt et prête à franchir ce pas. Vous êtes prêt et prête. C'est peut-être le bon moment justement pour franchir cette porte une bonne fois pour toutes et pour aller vous diriger vers ce qui vous fait vibrer, pour vous diriger sur ce chemin sur lequel on vous redirige une nouvelle fois. Vous savez, vous avez eu une chance une première fois, vous avez cette deuxième chance, mais méfiez-vous parce que il n'y aura peut-être pas troisième chance. Donc vous voyez quand ça vous parle. En tout cas, c'est quelque chose ici qui vous reconnecte à une énergie de douceur. Ça fait appel à votre cœur aussi. Donc oui, il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur. Donc on vous dit que vous avez assez, en plus avec la maison, on vous dit que vous avez assez de stabilité. Avec couleur rouge ici, on vous parle de votre ancrage. Donc oui, vous avez les bases solides. Vous avez la stabilité qu'il faut justement pour ouvrir la porte et vous diriger vers ce chemin que vous avez déjà franchi une fois et qu'on vous propose une deuxième fois de franchir. Alors s'il n'y a pas de hasard, hein, si on vous propose d'aller une nouvelle fois dans cette direction que vous aviez commencé à emprunter une première fois, pour lequel vous n'allez pas jusqu'au bout pour X ou Y raison, des fois c'est parce que c'est pas le bon moment. Si on vous resserre cette situation, si on vous resserre ce projet qui vous plaît, qui vous parle, c'est peut-être parce que justement c'est peut-être le bon moment. Vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça résonne en vous.
Ici, quel est votre chemin? Aujourd'hui, ami Scorpion, pour la semaine du 11 au 17 octobre, on te demande de nourrir l'énergie de passion dans le domaine qui te tient le plus à cœur. Bah, on y est, hein. Le rouge, c'est la passion. Le domaine qui vous tient à cœur, bah ça, c'est vous qui voyez. Ouais, c'est peut-être de la danse, c'est peut-être un milieu artistique ou non. Hein, c'est peut-être de l'écriture. C'est peut-être quelque chose de la photo. C'est peut-être quelque chose qui est complètement différent. Hein, c'est peut-être aussi, peut-être vous êtes féru de numérologie, par exemple. Vous êtes féru de cartes aussi. Vous avez peut-être envie d'apprendre à tirer les cartes. Peut-être que vous avez envie aussi d'en apprendre plus sur la lithothérapie aussi. Vous voyez, comme ça vous parle. Peut-être que c'est la naturopathie. Donc, c'est peut-être aussi tout ce qui est, comment dirais-je, énergie, au niveau des énergies, tout ce qui est peut-être médecine holistique aussi, ça peut vous parler. Donc ici, oui, on vous dit de vous nourrir de l'énergie de passion dans le domaine qui vous tient le plus à cœur. Donc oui, il est temps de vous reconnecter à cette passion, à ces envies, à ce que vous voulez mettre en place, à ce que vous voulez vivre également. Donc vous voyez comme ça vous parle. Cette passion va te donner la force de donner vie à tout ce qui est important pour toi et cela va te connecter à la force de tes émotions et de tes sentiments. Bah oui, quand on se reconnecte à sa passion, à ce qu'on a envie de mettre en place dans sa vie, bah forcément, ça nous reconnecte à nos émotions, à nos sentiments et ça nous redonne de la force, surtout si on vous donne la possibilité de vraiment aller dans cette direction et de vous réaliser dans ce qui vous tient le plus à cœur. Donc c'est plutôt un joli message pour vous, amis Scorpions. Voilà, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça vous inspire pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons. Ici, quel est votre message? Tu es sur la bonne voie. Tu es sur le bon chemin. Pour que cela perdure, poursuis ton évolution en apportant les changements requis. Donc ici, on vous dit que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes dans le bon timing. On vous dit aussi que vous êtes sur le bon chemin. Alors, quoi que vous fassiez, vous êtes sur le bon chemin. Oui. Peut-être qu'en ce moment, vous ne faites pas grand-chose. On vous dit que c'est normal parce que ça arrive. Peut-être qu'il y a des choses qui doivent mûrir encore en vous pour franchir un cap. C'est possible aussi. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez évoluer et que vous allez aller droit vers des changements. Peut-être que vous avez envie, peut-être que ce message va vous parler parce que vous avez envie justement d'apporter des changements dans votre vie. Vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de passer à autre chose. Peut-être que vous avez envie d'une reconversion professionnelle. Peut-être que vous avez envie de vous diriger, peut-être que vous avez envie de prendre des cours du soir par rapport à une passion. Peut-être que vous êtes en train de vous avoir envie d'ouvrir une association. Peut-être que vous avez envie de vous associer à quelqu'un pour ouvrir une association. Pour peut-être que vous avez, je sais pas moi, vous avez envie de faire un élevage de chats. Je sais pas, vous voyez, c'est comme ça vous parle. En tout cas ici, oui, il y a un changement. Vous avez envie d'apporter du changement et vous savez vers quel chemin vous devez vous diriger, vers quel changement vous devez aller. Le changement qui va vous permettre de retrouver peut-être confiance en vous. En tout cas, c'est le chemin qui va vous permettre de vous épanouir. Alors, c'est pas forcément le chemin le plus simple, hein, mais c'est le chemin qui vous parle le plus, c'est le chemin qui va vous apporter le plus de bonheur. Et c'est l'essentiel. Ici, quelle est votre énergie? On vous parle de livres. Ici, on vous dit, alors, soit vous allez devoir faire des formations par rapport à justement à ce chemin que vous voulez emprunter, par rapport à ce projet que vous voulez mettre en place, peut-être par rapport à ce projet professionnel qu'on va vous proposer aussi. Peut-être qu'ici, il y a des compétences à acquérir justement. Peut-être qu'il y a aussi une formation certifiante par rapport à un projet. En tout cas, on vous dit également aussi que vous avez peut-être des connaissances à acquérir, ou on vous dit également que vous avez peut-être déjà les connaissances nécessaires pour aller vers ce changement, vers ce projet, pour aller vers ce qui vous fait vibrer. Donc vous voyez vraiment comment ça peut faire écho à vous. Soit vous devez acquérir une nouvelle formation, vous devez acquérir des connaissances, soit vous avez les connaissances nécessaires, en tout cas pour débuter quelque chose qui vous tient à cœur, pour aller vers le nouveau chemin qui vous tient à cœur. Donc, c'est peut-être aussi au niveau sentimental, hein, en tout cas au niveau sentimental, on vous dit que vous avez les connaissances nécessaires justement pour aller, pour vous diriger vers cette situation sentimentale qui vous parle, qui vous tient à cœur. En tout cas, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, on parle de connaissances ici, soit à acquérir, soit que vous possédez déjà en vous. Et des connaissances aussi peut-être qui sont innées également. Hein. Donc, ici, on vous parle de printemps.
On vous parle d'une renaissance, hein, d'une naissance. Alors, soit c'est la naissance d'un nouveau projet, soit il y a un nouveau souffle. Vous allez vraiment, il y a une grosse guérison ici. Il y a une guérison. Alors, peut-être que c'est au niveau sentimental. Peut-être qu'on vous dit que vous avez maintenant acquis les connaissances nécessaires pour renaître au niveau sentimental. Il y a une nouvelle personne qui vient rentrer dans votre vie. Vous reprenez confiance. C'est quand même la couleur jaune ici. Vous reprenez confiance en vous. Vous allez savoir, vous êtes bien ancré, vous êtes bien stable dans vos énergies, vous allez savoir communiquer. Donc la stabilité est deux fois ici, avec le marron et le rouge ici. Donc oui, il y a vraiment une connexion, vous êtes stable dans votre vie, donc vous êtes en phase avec les connaissances que vous avez par rapport à cette renaissance au niveau sentimental, par rapport à cette personne qui vient rentrer en vous, vous retrouvez, vous avez confiance en vous, vous retrouvez confiance en vous, dans votre pouvoir de séduction pour séduire et charmer cette personne. Hein. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Si c'est au niveau professionnel, on vous dit que grâce à cette formation, alors on vous dit que vous avez les connaissances nécessaires pour démarrer, pour débuter ce projet que vous voulez mettre en place, ou en tout cas, on vous dit que vous avez les connaissances nécessaires pour postuler à un job. C'est possible, ou on vous dit que peut-être que vous allez postuler un job et on va vous dire oui, votre profil nous intéresse, oui, on vous prend, mais sachez que vous allez avoir quand même une formation complémentaire à faire. Alors, c'est peut-être une formation de 1 mois, de 3 mois, c'est marrant parce qu'on m'a dit 6 mois, pour acquérir une formation, pour avoir c'est une formation certifiante pour vous apporter un niveau supplémentaire pour pouvoir justement, parce que votre profil les intéresse, mais ils veulent vous avoir à un poste supérieur auquel ils vous embauchent. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Mais là, il y a un message spécifique. Donc ici, oui, il y a vraiment une renaissance aussi au niveau professionnel. Pour celles et ceux qui ont déjà les connaissances nécessaires pour le poste, pour le job auquel vous allez, tout va bien se passer. Pour les autres personnes dont le profil intéresse, mais quand votre profil intéresse, donc ils veulent vous garder, mais ils veulent vous garder pour un poste spécifique. Donc vous allez avoir une formation et vont vous payer cette formation justement pour aller vers ce poste spécifique. Donc oui, il y a bien une renaissance, il y a bien une naissance, il y a bien quelque chose de nouveau qui vient vers vous, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, dans votre sphère familiale aussi, peut-être qu'il y a à voir, parce que si vous êtes en couple, peut-être qu'on vous dit maintenant vous êtes arrivé à une stabilité au niveau de connaissances nécessaires pour devenir parent par exemple, c'est possible également. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ces messages peuvent faire écho dans votre vie. En tout cas oui, on vous parle de quelque chose de... On vous dit que de toute façon, il y a quelque chose qui a guéri en vous et que vous êtes prêt et prête à aller vers l'étape, vers l'évolution suivante, vers l'étape suivante dans votre vie. Là, il y a un changement qui vient vers vous. Alors, vous voyez comment ça vous parle, hein. Vous voyez dans quel domaine vous vous sentez guéri, vous voyez dans quel domaine vous avez envie de voir ce changement s'opérer. Hein. Si vous êtes célibataire, c'est possible que vous soyez envie au niveau sentimental. Et pour d'autres, c'est au niveau professionnel. Peut-être que vous avez envie d'évoluer. Alors peut-être que vous êtes déjà en place, hein, peut-être que vous êtes déjà en place dans une société et vous avez envie d'évoluer et vous allez vous proposer pour faire une formation supplémentaire, pour acquérir un niveau de compétence supérieur, justement pour postuler à un poste. Et ça va marcher pour vous, c'est un nouveau chemin, en tout cas vous êtes sur la bonne voie. On vous dit un grand oui ici, hein, j'avais pas vu, mais on vous dit un grand oui, il y a un grand oui par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à vos ambitions, par rapport à ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Donc c'est plutôt déjà des jolies énergies. Ici, quel est votre message? Aujourd'hui, ami poisson, on te dit... Pour la semaine du 11 au 17 octobre, on te dit que tu es dans l'ouverture d'un nouveau chapitre de ta vie. Exactement. Il y a une naissance, une renaissance pour vous. Il y a un nouveau chapitre de votre vie qui est là. Et en plus, on vous parle d'évolution, les changements. Donc, on est vraiment en raccord. Hein. C'est vraiment à se complète les cartes. C'est génial, j'adore. Tu as créé une vraie transformation intérieure. Cela va provoquer de très grands changements extérieurs dans tous les domaines de... On va laisser passer la sirène. Voilà. Donc, tu as créé une vraie transformation intérieure. Cela va provoquer de très grands changements extérieurs dans tous les domaines de ta vie. Donc, parce que vous avez acquis les connaissances nécessaires, vous avez su évoluer intérieurement, vous avez su vous remettre en question quand vous deviez vous remettre en question, vous avez su faire le travail, ce qu'il fallait faire. Justement, il y a de nouvelles perspectives, il y a de nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie, il y a des changements, et des changements positifs, il y a des beaux changements qui vont arriver. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, sur la bonne route, sur le bon changement, sur le bon chemin, et on vous dit que les changements qui vont arriver sont
positif pour vous, amis poissons. Voilà, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.